Depuis tantôt 8 mois, le nouveau pouvoir a montré son incapacité à s'acquitter du mandat que l'accord du 3 avril 2024 lui a confié. Au contraire, la situation du pays s'est aggravée, mettant ainsi en crise le processus transitionnel. En voici les principaux faits marquants de cette crise. La crise humanitaire s'est aggravée avec 800 000 déplacés internes et une insécurité alimentaire frappant près de la moitié de la population, selon l'ONU. 2. L'insécurité n'est pas jugulée. Près de 5600 tués cette année, soit 1000 de plus qu'en 2023, toujours selon l'ONU. Les hommes armés contrôlent davantage de territoires. La mission multinationale de soutien à la sécurité, MMS, la police nationale et l'armée d'Haïti, mises ensemble, n'ont pas aidé à faire revenir la confiance. 3. Les signaux lancés par la mise en œuvre du processus sont très faibles et ne convainquent guère, compte tenu de l'échéance du 7 février 2026 pour passer le maillet à des dirigeants élus. 4. La méfiance des citoyennes et citoyens est grandissante en raison des scandales de corruption et les gaspillages, notamment enregistrés dans les dépenses publiques, ajoutés à l'évidente inefficacité des choix d'action publique. 5. Le processus politique de la transition est dans l'impasse. L'architecture de l'exécutif bicéphale, à coalition de partis multiples, fragilise le gouvernement plus acquis à la cause des conseillers présidents qu'à celle du pays. Le refus de mettre en place l'organe de contrôle de l'action gouvernementale ne semble pas déranger les secteurs représentés au sein de l'exécutif bicéphale et participe ainsi d'une stratégie politique. Le refus de publier l'accord du 3 avril 2024 définissant et scellant le cadre normatif de la transition sème également le doute et interroge la bonne foi du CPT. Le refus d'appliquer les dispositions de cet accord relativement au cas des 3 conseillers présidents mis en examen dans l'affaire de la BNC crée un grand inconfort qui mine la confiance de la population et au sein de la communauté internationale elle-même. Il faut rectifier le tir, messieurs, dames. Tout d'abord, au fin d'une application stricte de la loi et en vue de susciter la confiance dans le processus transitionnel, la COREPAD PEA recommande le retrait immédiat et sans condition des 3 conseillers présidents mis en examen dans le cadre de l'affaire de la Banque nationale de crédit BNC. Ensuite, et du même coup, la coalition préconise de délester le CPT par le renvoi pur et simple des 2 conseillers présidents non votants ayant un simple statut d'observateur et qui, somme toute, représente une charge injustifiée pour le trésor public. Enfin, en raison de la formule de la présidence tournante, les élections seront réalisées par Laurent Saint-Cyr, président du CPT, et Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre.
tous deux représentants du secteur privé des affaires. Avec ce duo, le pays ne connaîtra point d'élections non contestées, si ce n'est qu'elles ne pourront jamais avoir lieu, car elles n'inspireront aucune confiance. Afin de prévenir une telle situation, la Corepad PEA propose de 1. Ramener le CPT de 9 membres à un conseil national de transition CNT de 3 personnes, dont un président et 2 membres. Trouver un accord avec tous les secteurs politiques au fin de garantir la légitimité des prochaines élections. Engager des consultations en vue de la mise en place d'un gouvernement de sauvetage national, GSN, ayant pour mission de 1. Rétablir la sécurité sur tout le territoire national. 2. Mettre en œuvre un plan d'urgence pour venir en aide aux populations vulnérables et faciliter le relogement des personnes déplacées. 3. Intensifier la lutte contre la corruption. 4. Renforcer le Conseil électoral provisoire et faciliter l'organisation d'élections non contestées. Tels sont les fondamentaux, conditions nécessaires et indispensables devant garantir dans un futur prévisible la sortie d'Haïti de ce cercle vicieux caractérisé par l'instabilité politique, l'insécurité chronique, l'organisation d'élections contestées, la violence, la pauvreté extrême et la faillite de l'État. Nous étions sous le même socle sociologique que le Conseil a monté. C'est ça qui fait que nous prenons précaution pour nous parler de 3 membres qui indexés dans la question Banque nationale du crédit. Nous parlons tout pour retirer 2 membres qui jouent le rôle observateur, mais pourtant qui ont le même privilège que tout l'autre acteur qui constitue CPTA. Si non seulement ils n'ont pas de droit de vote, mais ils ont le même privilège, cortège, l'argent, et bureau, tout et tout. En plus, nous dit tout. Si nous organisons une élection aujourd'hui, nous avons 2 représentants CPT, 2 représentants secteur privé. Parce que pas oublier que le Premier ministre, c'est dans le secteur privé à le sorti. Et puis, en raison même de présidence tournante, nous avons Saint-Cyr qui sorti dans le secteur privé. C'est au DAC pour organiser l'élection. Nous disons 5 personnes et 6 personnes qui font partie de CPTA, il faut que nous soyons capables de retirer. Et puisque CPTA est composé de 9 membres, nous disons qu'on retirer 6 ça, mais 3 ça qui étaient sont capables de composer CPTA. Ça c'est pour montrer que la coalition pas de crasse intérêt mesquin, pas de crasse intérêt personnel, parce que pas de monde qui a besoin de mettre pour remplacer ça tout. Et puis compte tenu de fragilité, précarité pays à vivre aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt non plus pour nous recommencer à zéro pour nous créer un CPT. C'est raison ça qui fait que nous dit qu'il y a prêté 6 membres qui sont chargés pour CPT1 et puis il y a réduit à 3 membres pour être toujours léger. Et tout d'après culture politique nous habitués avec un président, c'est la présidence. Mais là nous avons un CPT qui gagne 9 membres, eh bien nous voyons que ça non seulement dérouter culture politique nous, déconstruire culture politique nous, et puis tout, lorsqu'on CPT de 9 membres, li vin gen yon irresponsabilité manifeste parce que pas gon classement capable qu'a dit tête li m'a prend responsabilité pour organiser ça. C'est raison ça qui fait que nous dit même les quelqu'un 3 membres blancs, il faut que dans 3 membres blancs gen yon qui joue office de président. M'pas quoi gen incohérence du tout, bien au contraire nous dit après 6, la prêté 3 et 3 ça yo ou bien a constitué institution CPTA que nous relayons CNT, Conseil national de transition, sans que nous pas intention de mettre les gens là-dedans nous-mêmes. Et proposition ça nous fait, il n'y a pas date aujourd'hui. Nous avons organisé un forum le 1er octobre 2024, toute presse là était présente.
et bien avant même organiser forum, parce que forum, c'est résultante de toute une série de consultations avec différentes structures et partis politiques qui ne sont pas représentés dans ces CPTA. C'est ça que fait nous les structures non prenantes ou partis politiques non prenantes qui ne sont pas dans ces CPTA. Il était clair, nous avons toujours dit que 9 présidents en d'un pays sont gros charge pour l'État. Et nous pas quoi tout proposition nous il semblait à crasse l'autre proposition parce que nous-mêmes nous clair nous pas gen monde nous proposer. Nous dit il faut que yo diminuer li remplacer CPTA par un CNT et c'est en dans CPTA 3 moun ça pral sorti. Nous gen d'abord une approche purement diplomatique et nous une approche tout qui pral permettre que si c'est là oui pour nous prendre demain pour faire nous autant de voir ça, y a tant de voir ça yo. Position aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler à CPT, en président CPT, le Voltaire, c'est parler à peuple haïtien, côté que sous force du pape, jamais fini aujourd'hui. C'est proposition aujourd'hui. Merci.